Bonjour à tous, je m'appelle François Brière, je suis président du CIE de la Manche depuis 2015 et aussi vice-président près du président Beaugrasset depuis 2015 également. Et au sein du conseil départemental de la Manche, je m'occupe de tout le volet financier, commission permanente, commission de la commande publique. Sur le fond du sujet, par rapport à ce qui nous réunit aujourd'hui, la préoccupation environnementale et la façon dont le CIE peut la porter chez nous, donc dans la Manche, je veux insister sur les rencontres du patrimoine que l'on a mises en œuvre il y a maintenant quelques années, qui se déroulent pendant 3 jours pour l'instant au Haras de Saint-Lô, donc un cadre très privilégié. Ces journées du patrimoine, concrètement, c'est une première journée pour les scolaires, puis un week-end pour le grand public, pour valoriser notre territoire, son histoire, et imaginer aujourd'hui dans son développement justement le respect de l'environnement. Je pense très clairement par exemple aux matériaux de construction qui permettent aujourd'hui dans un paysage bocagé, mais aussi avec un parc naturel régional des marais du Bessin, on est en plein dans le centre de la Manche, avec une terre vraiment de marais très prononcée. Imaginez que l'on revienne à ce qu'a été l'histoire des constructions et imaginez que, peut-être pas avec un copier-coller exact, mais avec une adaptation, on va dire, à notre époque, à notre temps, on puisse imaginer reprendre ce type de matériaux et faire en sorte que la construction ait un sens, tout simplement par rapport à notre territoire, par rapport à notre histoire, et aussi à des coûts, on insiste beaucoup là-dessus, à des coûts qui sont tout à fait gérables et qui permettent à un ménage qui a un revenu parfois modeste, évidemment, d'avoir accès à cette construction et de pouvoir avoir son projet en étant complètement en phase avec son territoire, son histoire. Je reviens toujours à ça, mais c'est vraiment ça le cœur du sujet. Et au final, valoriser notre territoire et aussi, parce que c'est un sujet important chez nous, je crois qu'il est vrai partout, mais vraiment pas moins dans la Manche qu'ailleurs, limiter cet étalement urbain qui n'a pas de sens, dont on connaît aujourd'hui la limite, dont on sait qu'il est très problématique. Et dans toute la définition des plans locaux d'urbanisme intercommunaux en cours, c'est un sujet majeur sur lequel on veut vraiment avoir une action très forte. Et donc, comme toujours, comme sur tous les sujets, le CIE se positionne en conseil aux particuliers et conseil aux collectivités et a au final toujours un discours très fort pour permettre vis-à-vis des maîtres d'œuvre d'avoir que ces maîtres d'œuvre aient accès à une commande publique qui soit qui ait le plus de sens possible, qui soit la plus en phase possible avec notre territoire. Alors, le CAU aujourd'hui est très mobilisé, il a toujours été, mais peut-être encore plus aujourd'hui, sur vraiment la préservation des arbres, des haies, du bocage. Nous sommes un territoire particulièrement bocagé et qui n'a pas de forêt, donc c'est les deux à la fois, c'est les deux exceptions qu'il faut considérer à la fois. Il y a une tendance très forte dans les années, les dizaines d'années passées, à vraiment abattre les haies, faire en sorte que les parcelles agricoles s'agrandissent avec une culture très extensive, dont on voit aujourd'hui la limite, et tous sont à peu près d'accord aujourd'hui. Alors je mets un petit bémol, mais voilà, tous sont quasiment d'accord aujourd'hui pour imaginer que cette période de développement doit évoluer, doit changer, et préserver aujourd'hui notre bocage, et donc forcément ces haies, est un sujet majeur sur lequel le CAUE est maintenant reconnu comme un expert, est appelé par différentes collectivités pour voir comment justement dans certains projets de développement garder l'existant, bien sûr si c'est possible, parfois compenser, ça peut être aussi une logique, une problématique, de compenser la perte d'une haie ou la perte d'un paysage bocager, et tout ça s'inscrit bien sûr dans la préservation des paysages dans leur ensemble. On est très soucieux au CAUE, mais vous le savez, de faire en sorte que l'environnement soit une réalité visible, tangible, et pas seulement des grands mots ou des grands dossiers ou des choses sur papier. Donc on a aussi sur ce volet-là une expertise que l'on présente, toujours pareil, aussi bien en particulier qu'aux collectivités. Une des problématiques majeures dans les années qui viennent va être dans un département comme le nôtre, très littoral, avec plus de 330 km de côte, c'est 331 km le chiffre exact, va être le retrait du trait de côte. Dans certains endroits, ce problème est déjà visible. Il est plus aujourd'hui une crainte forte que encore très impactant pour les territoires, même si l'on a déjà quelques exemples de communes qui ont été touchées, notamment dans le centre-Manche, si vous voulez être très précis, du côté de Gouville-sur-Mer. On sait que demain, on aura, nous, à réfléchir de façon massive sur ces questions-là, faire en sorte que tous les aménagements qui aujourd'hui sont en bord de mer soient réfléchis, soient reconsidérés, soient réinterrogés. Il y aura bien sûr l'existant à préserver quand c'est possible, peut-être parfois des évolutions radicales à imaginer, et puis par rapport aux nouveaux aménagements, aux nouveaux projets d'aménagement, avoir cette sensibilité très forte, très clairement, comme on ne l'a jamais eu dans notre département, et ce sera une évolution majeure pour tous, CAUE, mais bien au-delà pour l'ensemble de toutes celles et tous ceux qui sont dans les problématiques d'aménagement.